Salut, c'est Isadora Ramel, comment vas-tu? Je te fais un petit live supramatinal aujourd'hui. Je viens d'avoir l'idée en tête et je me suis dit, si je te le dis pas maintenant, je vais zapper. Et du coup, je te fais ce petit live maintenant, alors que je suis déjà super à la bourre à mon rendez-vous. Bref, c'est pas grave, il fallait que je le fasse maintenant. J'ai encore envie de te parler de communication animale et de ton ego. Toujours, on est toujours là-dessus, parce qu'en fait, l'ego du gardien, il fait chier beaucoup de choses. Non, je rigole. En fait, et c'est pour ça que j'aime travailler avec les personnes qui sont déjà avancées sur leur chemin, parce qu'il n'y a plus ce souci-là. Mais ça arrive que parfois, on me demande de faire des coms ou des soins sur des personnes qui sont pas encore sur leur chemin d'éveil et qui ne comprennent pas en fait ce travail-là. Et j'ai envie de t'expliquer que non, un animal ne va pas dire ce que tu as envie qu'il te dise. Non, un animal ne va pas te parler exactement de la problématique qu'il veut. Et non, je n'ai pas de boule de cristal. Et d'ailleurs, aucun communicant animalier n'en a. Et je te dis ça parce que j'ai eu le cas là d'une com aussi où le gardien s'attendait à ce que l'animal me parle d'une problématique actuelle. Et l'animal m'a parlé d'une problématique qui date d'il y a plus de 5 ans, voire plus. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même espace-temps que nous. Eux, ils vivent au temps présent. Donc quand on va rechercher des informations chez eux sans avoir aucune piste en fait de communication, sans aller leur dire, l'animal nous parle d'absolument ce qu'il veut. En fait, il nous parle de ce qu'il a sur le cœur à ce moment-là. Ça peut être un trauma qu'il a depuis son enfance qui va ressortir à ce moment-là. Et forcément, quand on retranscrit ça, le gardien n'est pas content, parce qu'il ne comprend pas que l'animal n'ait pas parlé du problème auquel il s'attendait. Il faut savoir que parler avec un animal, c'est pas une conversation comme on a avec les humains. Ça, c'est de la télépathie intuitive, du ressenti. Donc en fait, on ressent dans notre corps les douleurs, les maux, les perturbations. Et on va avoir des défilés d'images, de mots, de sons, de sensations qui vont arriver. Et c'est un peu en mode Pulp Fiction, tu vois. L'animal, il t'envoie tout d'un coup. Et c'est à toi, après, de remettre dans l'ordre avec, bien sûr, avec l'animal, de dire, ça, voilà, ce que tu me parles, est-ce que ça va avec ça, est-ce que ça va avec ça, est-ce que ça va avec ça. Mais l'animal ne fait très rarement des phrases, ou alors ça va être des phrases très très courtes. Certains animaux très sages vont faire des phrases très sages aussi, qui vont être beaucoup plus longues. Mais ça reste un rare cas. C'est bien sûr. Alors plus on pratique aussi et plus on va avoir des phrases très longues, parce que le cerveau va de suite transformer en fait les informations en phrases compréhensibles dans le langage humain. Ça, c'est le cerveau, c'est notre mental qui va faire cette interprétation des vibrations télépathiques, des ondes que l'animal va nous envoyer. Imagine quand tu fais une communication animale que tu as en face de toi un enfant de 5 ans. L'enfant, il vient vers toi. J'ai très mal au ventre, ça va pas, j'ai mal. Bah qu'est-ce que t'as fait? Bah rien, j'ai mal, c'est tout. Voilà, donc l'enfant il peut avoir hyper méga mal, il va vomir, il va machiner. Donc ok, tu ressens ses douleurs, tu l'aides, tu le soignes, machin. Mais en aucun cas, le gamin il va te dire hé maman, j'ai mangé 3 kilos de bonbons ce matin au goûter, et puis après j'ai pris 5 tablettes de chocolat avec mon copain, donc j'ai mal au ventre, mais je comprends pas, tu vois. Donc non, en fait l'enfant te dira pas ça, et l'animal non plus. Donc tu arrives avec un animal qui a mal au ventre, ok. Peut-être qu'il va te donner quelques infos, peut-être qu'il va te dire j'ai trop mangé, j'ai mal mangé, peut-être qu'il va te dire, mais peut-être qu'il va rien te dire du tout, parce qu'ils ont tous leur caractère, ils ont tous leur propre conscience, comme les enfants. Il y a des enfants qui vont vraiment te dire tout ce qui s'est passé de A à Z.
Et il y a des enfants qui sont très cachotiers, qui ne vont rien te dire, voire même certains vont te dire quelque chose d'autre pour cacher la réalité. Les animaux sont pareils, en fait. Les animaux peuvent avoir des traumatismes, des blessures ou des choses qui leur font tellement peur, qui les effrayent tellement, qu'ils ne vont pas en parler parce que c'est très compliqué pour eux d'en parler et c'est très compliqué pour eux d'aller au-delà de leurs sensations et d'aller au-delà de leurs blessures. Que ça soit une blessure karmique, une blessure comme nous, hein, une blessure qu'ils ont eue maintenant, de la maltraitance, une blessure qu'ils ont eue quand ils étaient jeunes, ou même quelque chose qui s'est passé hier. Mais je prends le cas par exemple d'un chien qui s'est fait attaquer par un autre chien, ça s'est passé la veille. Mais le chien, il est tellement tétanisé qu'en fait, il ne communique pas dessus. Parce qu'il lui faut du temps, parce qu'il faut déjà que lui, il intègre ce qui s'est passé. Il faut déjà que ça se pose en lui avant qu'il puisse en parler. C'est exactement comme pour nous, quand on a des gros traumas. En général, t'en parles pas tout de suite. Je prends le cas d'une jeune fille qui est violée. Pourquoi elle a 10 ans après sa majorité pour aller déposer plainte? C'est parce que cette jeune fille est tellement traumatisée qu'elle ne va pas parler de ses blessures. Elle va attendre de grandir, elle va attendre qu'en elle, ça descende. Et certaines personnes vont jamais en parler et vont garder ça pendant plusieurs vies. Certaines personnes vont pouvoir, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, en parler. Et certaines personnes vont pouvoir en parler tout de suite. Et en fait, c'est exactement pareil avec les animaux. On ne peut pas s'attendre à quelque chose. Enfin, il faut vraiment avoir beaucoup de détachement dans les communications animales. Parce que oui, tu vas poser une question. Mais ton animal peut te poser une autre, enfin voilà, te parler d'une autre chose et établir avec toi une autre réalité. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas parlé avec ton animal, qu'il y a eu un problème, que le communicant est nul, qu'il s'est trompé. Non, c'est simplement que ce que l'animal avait sur le cœur, que l'animal avait envie de te parler aujourd'hui, ne correspond pas à tes attentes. Dans tous les cas, il ne faut jamais avoir d'attente. Si tu veux passer un bon moment, si tu veux profiter de la vie, si tu veux profiter des petits bonheurs et t'émerveiller au quotidien, que ce soit là dans le cadre de la communication animale, que ce soit dans le cadre de l'énergétique, que ce soit à ton travail, que ce soit dans tes relations amicales, que ce soit dans une soirée que tu vas faire avec ton conjoint, n'aie pas d'attente. Les attentes bousillent ta vie. Quand tu es dans l'attente, tu mets la barre très très haut, tu mets une pression folle, et du coup c'est jamais comme tu veux parce que ça n'atteint jamais ses attentes. Ou alors faut un truc au summum quoi. Et encore. Des fois il y a des gens, ils ont tout au summum et en fait ils sont pas encore satisfaits, il faut encore aller plus loin, aller encore plus loin, aller encore plus loin. Donc on redescend sur terre, hein, on s'ancre, on met un petit peu de côté son mental ego et simplement on profite des éléments que l'on a, on travaille sur ce qui nous est donné au moment donné et on s'ouvre à la vie comme ça. Coucou Jenny! Oui, live de bonheur, je suis complètement à la bourre, mais je pouvais pas laisser passer cette idée. Je me suis dit, voilà, je le dis maintenant, parce que ce soir, je vais avoir oublié, et il va encore être minuit, et je vais avoir personne en live. Donc, live de bonheur, et d'ailleurs, je vais le laisser là, ce live, parce qu'il va vraiment falloir que j'aille à mon rendez-vous. Donc, voilà, considère que les animaux, c'est comme des enfants. Ils te communiquent en fait sur ce qu'ils veulent, sur ce qui est important pour eux à l'instant T. Moi je me rappelle d'un jour sur ma propre jument, j'avais fait une com pour savoir pourquoi elle était tout le temps en mode survie. Et tout ce que j'ai eu, c'est que la vie était belle, que c'était un ange arrivé sur Terre et que tout était beau, tout était mignon. Mais ouais, mais en fait elle avait jamais parlé de son problème. Et elle en a parlé, donc elle a 10 ans, j'avais fait ça quand elle avait 5 ans, 6 ans. Ouais, donc elle en a parlé 5 ans après. Mais parce que 5 ans après, elle était prête. Et moi aussi, j'étais prête à recevoir les informations. Donc il y a ce côté-là aussi, hein, c'est un jeu, c'est un lien entre gardien et humain. Donc l'animal ne va pas non plus te parler de quelque chose que toi, tu n'es pas prêt à recevoir. Si tu n'es pas prêt à changer ta vie, si tu n'es pas prêt à changer sa vie à lui, si tu n'es pas prêt à faire en sorte que votre lien s'améliore, l'animal il va pas en parler, hein, parce qu'il sait que de toute façon ça sera pas fait.
Et il va pas non plus vous parler de quelque chose qui va vous faire très mal, qui va vous piquer si vous n'êtes pas prêt en fait à bouger. C'est pour ça que la communication animale, moi j'ai toujours que c'est le premier pas vers le chemin de l'éveil, parce que justement en fait ça vous permet de vous remettre en question pour le bien-être de votre animal, pour le bien, pour l'harmonie de votre lien, et ce qui va permettre d'avancer. Mais si vous n'êtes pas prêt en fait à faire ce chemin vers votre guérison, vers cet éveil, bah, du coup l'animal ne va pas vous parler de quoi que ce soit sur ça, ça va rester très basique. Oui, ma gamelle rouge me plaît bien, oui, mes croquettes sont bonnes. Ah, bah j'aimerais bien que mon coussin change de place. Voilà, ça va rester comme ça. C'est très compliqué aussi en com. Là, je viens de te parler de la couleur de la gamelle. En fait, non, les animaux n'ont pas la même perception des couleurs que nous. Donc, allez pas demander si la gamelle rouge est mieux que la gamelle bleue, parce que l'animal n'en a rien à foutre. Et nous non plus, en fait. En fait, c'est que du détail futile. Par contre, il pourra vous dire peut-être la hauteur ou la matière, si c'est agréable pour lui ou pas. Mais tout ce qui est couleur, tout ce qui est nom, prénom, voilà, on va pas aller savoir non plus les noms qu'il a eu dans sa vie antérieure. Premièrement, on s'en fout. Et deuxièmement, c'est des choses qui sont trop aléatoires en fait. La vibration d'un prénom, la vibration d'un mot est peut-être très liée à une autre vibration. Personnellement, moi, tout ce qui est nom et prénom, je n'arrive pas à avoir les infos. Certains y arrivent. Moi, j'y arrive pas. Et puis en plus, je m'en fous royalement. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je n'y arrive pas. Mais voilà, restez sur des... soyez précis dans vos questionnements. Soyez précis dans dans les questions que vous voulez demander à votre animal. Et surtout, n'ayez pas d'attente derrière, parce que malgré la précision de votre question, l'animal peut répondre totalement autre chose, mais c'est toujours pour votre bien et c'est toujours en lien avec votre évolution. Sur ce, je vous dis ciao, bye, soyez libre de liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens tout à l'heure, je file à mon rendez-vous. À plus tard, ciao.